Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous explique comment on fait pour factoriser une expression dans laquelle il n'apparaît pas clairement de facteur commun. Alors, allons-y. Les deux expressions à factoriser sont les suivantes. La première, c'est x au carré moins 9 et la seconde, x moins 6 au carré moins 16. Vous savez qu'on est amené à factoriser ce genre d'expression en classe de seconde dans les exercices où il s'agit de trouver le signe, sans doute, d'une expression qu'on ne sait pas faire sans factorisation, puisque là, ici, vous voyez bien qu'il y a un carré. Donc, quand il y a un carré, soit on factorise parce qu'on voit un facteur commun, ou soit il n'y en a pas, et là, on est un peu bloqué. Alors, regardons de plus près ce type d'expression. Vous voyez que dans les deux cas, la forme générale de l'expression est celle que j'ai écrite ici en vert, c'est-à-dire, vous avez a au carré moins b au carré. Alors bon, c'est vrai que c'est pas évident de voir que c'est des carrés, mais en tous les cas, vous voyez bien qu'il y a un moins au milieu et qu'il y a deux grandes expressions de part et d'autre du moins. Là, par exemple, vous avez x moins 6 au carré, un moins au milieu et à côté, il y a autre chose. Et pour la première, vous avez x au carré, un moins au milieu et à côté, vous avez 9. Donc, on va essayer de se débrouiller avec ça pour faire apparaître la bonne forme qui va nous permettre d'utiliser donc l'identité remarquable. Alors, allons-y. A au carré moins b au carré est égal à a moins b facteur de a plus b. Vous voyez bien qu'on est passé d'une forme développée. La forme développée, c'est celle qui est à gauche, a carré moins b carré, à une forme qui est factorisée. Factorisée, ça veut dire que la dernière opération qu'on a faite est une multiplication. Elle est là. La dernière opération, c'est celle-là. C'est la multiplication entre les deux parenthèses. Si on tient compte donc de la priorité des opérations. Donc, ici, vous avez x au carré moins 9, par exemple. X au carré moins 9, c'est bien une forme comme celle que j'ai surlignée en jaune, puisque vous avez x qui est au carré, vous avez un moins, et de l'autre côté, vous avez 9. Alors, on espère bien que 9, on va réussir à le mettre comme étant le carré de quelque chose de simple, mais ça fonctionne aussi si jamais ce n'est pas le cas. Alors ici, dans cette situation-là, vous voyez bien que 9, c'est 3 au carré. Donc, on arrive à identifier a carré moins b carré. Donc, le a, c'est x, et le b, c'est 3. Puisque c'est b qui est au carré qui doit donner 9. Donc, en fait, la petite devinette, c'est de deviner, celui-ci, le 9, c'est le carré de quelqu'un, c'est le carré de b. Donc, le problème, c'est d'identifier b. Alors ici, j'identifie tout ce que j'ai mis en bleu. Là, c'est ma réflexion sur le brouillon. Ce n'est pas ce que vous allez écrire sur votre feuille. Donc x au carré moins 3 au carré, c'est bien de la forme a carré moins b carré. A, c'est x et b, c'est 3. Donc x au carré moins 3 au carré, qui était x au carré moins 9, je vous rappelle, s'écrit donc, d'après ce que j'ai rappelé en vert en début de vidéo, c'est a moins b facteur, c'est-à-dire multiplié par a plus b. Donc vous voyez que c'est la même parenthèse, sauf que un coup il y a moins et un coup il y a plus. Donc a c'était x, puisque son carré c'était x au carré, et b on a dit tout à l'heure que c'était 3. J'obtiens donc que x au carré moins 3 au carré est égal à ce que j'écris à côté, x moins 3 facteur de x plus 3. Et là j'ai terminé, vous voyez bien que ça c'est une forme factorisée. Alors, je vais rédiger sur ma feuille. Donc, tout ce qui est en bleu, je redis, c'est ce que vous cherchez sur votre brouillon. Donc, une fois que vous avez trouvé tout ça, vous venez sur votre copie, vous écrivez. On a x au carré moins 9 qui est égal à x au carré moins 3 au carré. Donc, on le réécrit de manière à faire apparaître justement la forme a carré moins b carré qu'on cherche à faire apparaître. Et du coup, on conclut que ça fait a moins b facteur de a plus b. Et là, c'est terminé. Donc, le correcteur a besoin de voir que vous avez vu x au carré moins quelqu'un au carré. Donc là, en l'occurrence, c'est 3 qui est au carré. Et une fois que vous l'avez vu, donc là, je vais enlever, voilà. Et une fois que vous l'avez vu, donc vous rédigez directement x moins 3 facteur de x plus 3 et c'est suffisant. Pour la deuxième, alors essayons de voir si on y arrive. X moins 6 au carré moins 16. Donc on a besoin de factoriser cette expression dans l'exercice. Et on voit qu'on n'a pas de facteur commun. Donc on pense automatiquement à la troisième identité remarquable qui nous permet justement de factoriser un certain type d'expression qui se présenterait sous la forme de la différence entre deux carrés. Alors vous voyez bien que là c'est bien le cas, puisque là on observe que x moins 6 au carré, évidemment, c'est x moins 6 qui est au carré, bon ça c'est évident, et le 16 c'est le carré de quelqu'un. Bon, il se trouve que 16 c'est le carré de 4, on arrive à le repérer assez facilement. Donc, une fois qu'on a fait ce petit travail qui est au brouillon, d'accord, on continue un petit peu et on se dit, bon,
je réécris du coup x moins 6 au carré moins 16 sous la forme x moins 6 au carré moins 4 au carré. Pourquoi? Parce que j'ai l'intention d'utiliser l'identité remarquable que j'ai rappelée en début de vidéo. Donc ça donne A moins B, c'est-à-dire A étant jaune et B étant bleu, facteur de A plus B. Je simplifie un petit peu tout ça. Je vois que ça va faire x moins 10, facteur de x moins 2. Donc voilà, donc ça j'ai identifié tout ça. Donc là, ça c'est fait. Maintenant, donc, tout ce qui est ici en bleu, c'est sur mon brouillon. D'accord? Une fois que j'ai fini de travailler sur mon brouillon, je reviens à ma copie et j'écris. On a x moins 6 au carré moins 16. Donc c'est ce qu'on me demande de factoriser. Je le réécris de manière à faire apparaître donc le carré de A moins le carré de quelqu'un d'autre. Parce que c'est cette forme-là, en fait, qui va me permettre d'utiliser ma troisième identité remarquable. Une fois que j'ai vu que c'était une différence entre deux carrés, donc c'est la différence entre le carré de x moins 6 et le carré de 4, une fois que j'ai identifié cette forme, je vais pouvoir utiliser la formule qui me dit que ça fait A, il est là, il est en jaune, moins B, B est en bleu, facteur de A plus B. Ensuite, je simplifie, ça fait x moins 10, facteur de x moins 2, comme on a annoncé précédemment. Alors, pour terminer la vidéo, je vais vous donner une petite expression à factoriser tout seul. Donc, je vous demande de factoriser x plus 3 au carré moins 25. Donc, vous observez d'abord qu'il n'y a pas de facteur commun. Une fois que vous vous êtes fait cette réflexion, eh bien, vous déroulez le raisonnement que je viens juste de faire. Mettez la vidéo sur pause et prenez quelques minutes pour le faire en décortiquant le calcul au départ. N'ayez pas peur de décortiquer les choses dans un premier temps et après, ça deviendra automatique. Allez, mettez la vidéo sur pause, allez-y. Je vous donne la réponse. La réponse, c'est x moins 2 facteur de x plus 8. Alors, je ne vais pas détailler. Je fais exprès de ne pas détailler pour vous laisser chercher. Cherchez pourquoi ça fait bien x moins 2 facteur de x plus 8. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.